Donc aujourd'hui, Jean-Michel Rousseau relance Brignoles Avenir, une association qui a déjà existé dans le passé depuis plusieurs années, qui avait été mise en sommeil un peu avec les élections municipales. Aujourd'hui, une certaine forme de légitimité pour cette association et puis quelques scoops pour permettre aux Brignolais de réfléchir en attendant la rentrée. Mais si j'ai souhaité relancer Brignoles Avenir avant l'été, c'est parce que nous avons un besoin de nous rassembler autour du programme que nous avons défendu et à côté de la mairie pour pouvoir garder un œil toujours ouvert sur la société brignolaise et sur ses évolutions. Et il me semble que le monde associatif, une association, est toujours le meilleur moyen parce qu'on est souvent en prise ou enfermé dans la mairie en train de travailler et on n'a pas toujours tous les éclairages nécessaires. Beaucoup d'élus le font. Beaucoup d'élus le font et d'autant plus importante que nous sommes à Brignoles dans un cadre très particulier où nous sommes rassemblés entre deux formations politiques et il ne faudrait pas que d'aucuns l'oublient après le résultat du second tour. Donc une confirmation que l'union fait la force. Ah ben oui, plus que jamais, elle était indispensable à Brignoles pour pouvoir remporter cette élection municipale face à un Front National qui a fait, je le rappelle, quand même 37% au premier tour. Et que tous les exemples dans le Var ont montré que la droite a perdu dès lors qu'elle n'était pas unie avec le centre. Fréjus, Le Luc, la Seine. Donc nous avons eu raison, mais pour autant, l'union ne doit pas disparaître et chacun doit tenir sa place pleine et entière. On ne peut pas oublier la gauche qui s'est quand même désistée et qui a fait preuve d'honnêteté et de fidélité à ses engagements. Ah, absolument, alors je l'ai souligné lors de mon propos introductif à cette manifestation où, une fois encore, je les remercie comme j'ai pu le faire par le passé de la démarche qu'ils ont eue, parce qu'ils ont eu un choix difficile à faire. Ils ne partagent pas toutes nos idées, ils avaient les leurs à défendre et à un moment donné, il a fallu se rassembler pour l'intérêt de Brignoles. Et ils nous ont choisis et c'est bien grâce à eux qu'aujourd'hui nous avons 27 conseillers municipaux sur 33. Donc il faut remercier tous les gens de gauche qui nous ont soutenus lors de cette élection municipale. Alors aujourd'hui on est confronté à un autre problème, le préfet a décidé de mettre Brignoles dans une situation d'observation. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, le préfet n'est que l'intermédiaire de l'État puisque la Direction Générale des Finances Publiques avec le comptable suivent l'ensemble des comptes de toutes les communes du département et de France. Et dès lors qu'une commune rentre avec certains critères négatifs sur 2 exercices d'affilée, l'État met automatiquement sous surveillance ces collectivités. Donc c'est l'étape préalable avant une mise sous tutelle, ce qui signifie que les comptes de la ville sont extrêmement dégradés et une situation très très difficile. Prochain rendez-vous de Brignoles Avenir? Eh bien là on va laisser passer l'été, on va profiter pour s'organiser, se réorganiser et dès la rentrée, dès le mois de septembre, je repréciserai avec l'association une nouvelle organisation avec de nouvelles personnes qui vont rentrer au bureau et surtout défendre les objectifs que nous avons toujours soutenus pendant les 6 années qui sont écoulées. Donc je le rappelle rapidement, le centre-ville, important, la dynamique, la vieille ville, la sécurité, la propreté, le réaménagement urbain, les places de parking, un développement économique important avec Nicopolis, la zone de Saint-Jean, la zone d'Intermarché, bien évidemment à soutenir le projet culturel que nous défendions, le projet scolaire et le projet sportif. Donc il y a multitude de choses à faire avec malheureusement peu de moyens.